Bonjour à tous et bienvenue sur les recettes de Vanessa. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une session pâtisserie un peu spéciale. Je vous emmène avec moi dans l'aventure LMP et on va préparer ensemble le premier gâteau que j'ai fait dans l'émission. Donc le gâteau que je vous propose aujourd'hui, c'est un entremets chocolat griotte. Donc il se composera d'un streusel croustillant au cacao, une madeleine au chocolat, une ganache fondante au chocolat, un insert de griotte avec des griottes fraîches à l'intérieur, tout ça enrobé d'une mousse onctueuse au chocolat. C'est parti pour la recette de ce premier gâteau LMP. On va démarrer la recette avec l'insert à la griotte. Pour cet insert à la griotte, nous allons avoir besoin de 200 g de purée de griotte, 40 à 50 g de griotte entière, 20 g de sucre, 3 g de pectine NH, 1 g de gélatine en feuille, un peu de kirsch, de la vanille liquide et de la vanille en poudre. Pour commencer la compotée de griotte, important, on va mélanger tout de suite la pectine avec le sucre. On verse ensuite la purée de griotte dans une casserole et on la porte à ébullition. Puis on ajoute le sucre mélangé avec la pectine et on reporte le mélange à ébullition, toujours en remuant. On rajoute ensuite la vanille en poudre, l'extrait de vanille liquide et le kirsch ou un autre alcool de votre choix. Et pour terminer, on va rajouter les feuilles de gélatine qu'on a préalablement réhydratées, on les essore bien et on les mélange à la compotée de griotte encore chaude. Donc ce qu'on va faire maintenant, l'insert, on va devoir le congeler pour pouvoir ensuite l'insérer dans le gâteau. Pour réaliser cet insert, j'ai pris un cercle en inox de 18 cm de diamètre et pour éviter que la compotée de griotte ne s'échappe, j'ai mis sur la base un film alimentaire que j'ai bien collé sur tout le contour du cercle en inox. Donc on coule la compotée à l'intérieur de notre cercle. Je vais maintenant parsemer de quelques griottes fraîches. Donc c'est des griottes congelées parce que je n'avais pas de griottes fraîches à cette période. Et maintenant on va mettre notre insert au congélateur, le temps de préparer notre crémeux au chocolat. On continue la recette avec le biscuit madeleine au chocolat. Donc pour le biscuit madeleine, nous aurons besoin de un œuf, 60 g de farine, 50 g de sucre, 60 g de beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes, 3 g de levure chimique, 12 g de lait et 10 g de cacao en poudre. Donc on démarre, on va casser l'œuf et on va le mélanger avec le sucre. Et ensuite on rajoute le sucre. Et on va battre le mélange pendant environ 1 à 2 minutes. Ensuite, on va mélanger la levure avec la farine. Donc, on tamise la farine avec la levure. Et on remélange avec le fouet jusqu'à obtention d'un mélange homogène. On ajoute ensuite le beurre fondu au micro-ondes, le lait, et on remélange à l'aide du fouet jusqu'à obtention d'un mélange bien lisse. Et enfin, j'ajoute le cacao en poudre non sucré que j'ai préalablement tamisé et je remue jusqu'à obtention d'un mélange bien lisse. Donc pour cuire ce biscuit madeleine, moi je vais utiliser ce moule. Il fait 19 cm de diamètre. Je le couperai ensuite à 18 pour qu'il ait la même taille que l'insert qu'on a déjà mis au congélateur. L'avantage de ce moule là, c'est qu'ils sont vraiment super parce qu'ils n'accrochent pas du tout. Si vous voulez investir dans un moule, investissez dans celui-ci parce que vous pourrez faire des entremets dedans et vous pourrez cuire tous vos biscuits. La taille, la forme, tout est parfait à mon avis. Donc si vous voulez réutiliser les produits que vous voyez aujourd'hui, je mettrai tous les liens dans la barre de description. Et donc là maintenant on va couler le biscuit madeleine à l'intérieur. Donc je coule délicatement le biscuit madeleine dans mon moule et j'égalise la pâte à l'aide d'une cuillère. Donc là on vient de mettre le biscuit madeleine dans le moule. On récupère la plaque de cuisson. Alors comme vous avez dû le remarquer, elle est toute neuve parce que pour la petite histoire, ma maman quand elle a vu la première vidéo, elle m'a appelée, elle m'a dit Vanessa, ta plaque de cuisson ça va pas du tout, elle est trop utilisée, donc elle m'en a acheté une nouvelle. Donc merci maman pour la nouvelle plaque. Donc on met son biscuit madeleine sur la plaque perforée. Pareil, c'est vraiment important d'avoir une plaque perforée, ça va permettre d'avoir une cuisson uniforme. C'est des investissements toujours, mais moi je les conseille. Donc voilà, en tout cas moi je l'utilise. Et on enfourne à 160 degrés pendant 15 à 18 minutes. On observe de temps en temps et on pique pour voir si la madeleine est cuite. Ça part au four. Donc on enfourne le biscuit madeleine dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 15 à 18 minutes. On continue la recette avec le crémeux au chocolat. Nous aurons besoin de 40 g de jaune d'œuf, c'est environ 3 jaunes, 10 g de sucre, 90 g de lait entier,
90 g de crème liquide, 110 g de chocolat à 60% et 1 g de gélatine. Donc on va commencer par mettre le chocolat au micro-ondes, donc on va le fondre lentement au micro-ondes et en parallèle on va mettre les œufs avec le sucre dans un bol. Donc on va d'abord mettre ça au micro-ondes. On verse les œufs dans un bol, puis on ajoute le sucre et on va fouetter le mélange pendant 1 à 2 minutes. Donc maintenant on va réserver le mélange de côté et en parallèle on va chauffer le lait et la crème. Donc on va verser le lait et la crème et on va porter à ébullition. On va verser une partie du lait sur les œufs, on va mélanger rapidement et on va reverser le mélange dans la casserole. Et maintenant on va cuire à la nappe, ça veut dire qu'on va monter la température du mélange à 82-84 degrés. Une fois qu'on a atteint la température de 82 degrés, on va passer le mélange au travers d'un tamis sur le chocolat fondu, on ajoute la gélatine préalablement hydratée et on va mixer tout ça à l'aide du mixeur plongeant. J'ai récupéré l'insert de griotte congelé, on va couler par-dessus le crémeux au chocolat et ensuite on va ajouter le biscuit madeleine, on appuie bien pour bien faire adhérer le biscuit madeleine et on va remettre au congélateur minimum 4 heures, au mieux une nuit. On continue la recette avec le streusel au cacao. Pour le streusel au cacao, il vous faudra 50 g de beurre pommade, il faut vraiment le sortir 1 heure à 1 heure et demie avant pour qu'il soit bien pommade. 60 g de poudre de noisette, 50 g de cassonade, 50 g de farine, 20 g de cacao en poudre non sucrée et un peu de fleur de sel. Donc là pour le streusel, il n'y a rien de plus simple. Moi je mets tous les ingrédients dans le bol du robot. Je ne mélange pas trop, juste pour que les ingrédients se mélangent entre eux. Et après je vais l'étaler entre 2 feuilles de papier guitare ou 2 feuilles de papier cuisson au choix, sur une épaisseur d'environ 4 mm. Je vais mettre au frais pour que ça durcisse et ensuite on mettra au four. Donc on y va, on mélange tous les ingrédients. Le beurre pommade, ça c'est vraiment très important. La poudre de noisette, la farine, le cacao, le sucre cassonade et la fleur de sel, 2 petites pincées et on mixe à petite vitesse. J'ai mis le streusel entre 2 papiers guitare et je vais l'étaler sur une épaisseur de 4 mm. Donc là aujourd'hui j'utilise le rouleau dont je vous ai déjà parlé pour la pâte sucrée où j'ai mis le petit rouleau à 4 mm. Et donc là on va essayer de faire un cercle. S'il vous reste du streusel, c'est pas grave. Alors soit vous pouvez le cuire, le concasser et puis le garder pour une autre recette, soit vous pouvez tout à fait le congeler également. Donc là, il fait 4 mm d'épaisseur et on va le mettre au congélateur avant de le passer en cuisson. J'ai récupéré le streusel au cacao que nous avions mis au congélateur. Je l'ai détaillé en cercle de 18 cm comme notre insert et on va le mettre au four dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 15 à 18 minutes. On va terminer la recette avec la mousse au chocolat. Pour cette mousse au chocolat, on va avoir besoin de 40 g de jaune d'œuf, c'est environ 2 à 3 jaunes d'œufs, 15 g de sucre, 3 g de gélatine en feuilles, 165 g de chocolat au lait à 40%, 165 g de chocolat noir à 70%, 82 g de crème liquide, 82 g de lait et 345 g de crème liquide froide. On va commencer par hydrater la gélatine, donc on va la plonger dans un grand volume d'eau froide et on va la réserver pour la suite de la recette. Ensuite, on va mettre le chocolat noir et le chocolat au lait dans un bol et on va faire fondre tout ça au micro-ondes. Maintenant, on va verser les jaunes d'œufs avec le sucre et on va blanchir rapidement le mélange. Ensuite, on va porter à ébullition donc la crème liquide avec le lait. Et on va porter à ébullition. Donc on va verser une partie du lait sur les œufs qu'on a mélangé avec le sucre et ensuite on va remettre sur le feu. Et on va continuer à cuire jusqu'à ce que le mélange atteigne la température d'environ 82-84 degrés. Maintenant on va passer la crème anglaise au travers d'un tamis sur le chocolat fondu. On ajoute la gélatine qu'on a préalablement réhydratée et on va mélanger pour créer une émulsion en partant toujours du centre pour créer un noyau brillant et lisse. On va ensuite terminer le mélange à l'aide du mixeur plongeant pour être certain d'avoir une belle émulsion et on va laisser descendre la température du mélange à environ 40 degrés avant de l'incorporer à la crème montée. Maintenant, on va verser la crème liquide dans le bol du robot et on va la monter en chantilly souple pour avoir une texture de mousse bien onctueuse. Donc là, le chocolat est à la température de 40-42 degrés maximum.
On va verser une partie de la chantilly pour détendre le mélange et on va fouetter énergiquement la préparation. Et maintenant, on va verser le mélange au chocolat sur la crème chantilly et on va soulever le mélange à l'aide du fouet bien délicatement pour garder une mousse légère et onctueuse. Donc là, j'ai utilisé le moule que j'ai utilisé pour l'émission. C'était un peu pour marquer le coup. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description si vous voulez le même moule, mais vous pouvez le faire dans n'importe quel moule, il n'y a aucun souci, même dans un cercle tout simple. Donc là, on verse une bonne partie de la mousse. On a récupéré l'insert griotte congelé et on va mettre la partie griotte contre la mousse au chocolat. On appuie légèrement. On remet un petit peu de mousse. On va répartir ça un peu comme ça. On récupère le streusel au cacao et on le dépose délicatement sur l'entremet. On appuie légèrement, puis on lisse à la spatule et on met l'entremet au congélateur pendant au moins une nuit. J'ai récupéré l'entremet donc du congélateur, donc on l'a laissé toute une nuit au congélateur. Et on va maintenant le démouler délicatement. Voilà, notre entremet est démoulé et prêt pour la décoration. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à le floquer. J'ai décidé de le floquer en rose, de la même couleur que je l'ai fait dans l'émission. J'ai trouvé ça plus sympa de faire exactement le même gâteau. Il manquera juste l'appareil photo en chocolat parce que je n'avais pas le moule, mais je vous mettrai le lien dans la description. Donc maintenant, on va mettre le spray velours sur le gâteau. Donc pour ça, j'ai coupé un carton standard, donc que j'ai ouvert. J'ai mis en dessous une feuille de papier cuisson et j'utilise un plateau tournant que j'ai recouvert de papier sulfurisé pour pouvoir pulvériser et pas en mettre partout dans ma cuisine. J'ai mis la bombe de velours dans un peu d'eau chaude, ça permet que le spray soit plus fluide, je trouve. Et donc là, simplement, on secoue bien et on bombe. C'est parti. Donc là, on a terminé le flocage. Maintenant, je vais terminer avec les petites perles comme j'ai mis sur l'émission et puis le gâteau sera terminé. Nous allons terminer la décoration du gâteau. J'ai décidé de faire la même décoration que pendant l'émission. Le flocage rose et les perles blanches. Ça n'est pas ce que j'ai l'habitude de faire, ni ce que je préfère, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait pendant l'émission et j'avais envie de le partager avec vous. Ça y est, mon premier gâteau du meilleur pâtissier est terminé et j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, il m'a porté chance et il m'a permis de me qualifier directement pour la deuxième semaine du concours. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les informations sur les ingrédients et le matériel utilisé dans la description de la vidéo. Je partagerai également cette recette sur mon blog Les Recettes de Vanessa et sur mon Instagram Recettes de Vanessa. En tout cas, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour mon prochain gâteau du meilleur pâtissier.